Mes chers, salam alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. Le week-end dernier devait se tenir à Tétouan un congrès national d'un genre spécial qui devait traiter des Al-Bayt et les chiites, organisé par une association nommée Al-Al wal-Ashab li-Thanmiya wa-Thaqafa, les descendants du prophète et les compagnons pour le développement et la culture. Mais comme son nom ne l'indique pas, l'association qui devait organiser ce congrès n'est pas d'obédience chiite. Et les axes qu'elle voulait développer, c'est critiquer le courant chiite au Maroc, alerter les gens sur son danger, dénoncer son extrémisme, démontrer les raisons qui poussent les Marocains à l'adopter et mettre la lumière sur certains aspects des déviations dans la compréhension et la pratique qui représentent une menace à la sécurité spirituelle et intellectuelle des Marocains. Mais ce discours nous rappelle les tensions confessionnelles au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe, et dont le Maroc a été épargné pendant des siècles. Et puis le conflit s'est déplacé géographiquement en Europe, et particulièrement en Belgique, où des Marocains d'obédience wahhabite et chiite s'affrontent régulièrement, au point qu'il y a 3 ans, un jeune Marocain wahhabite a mis le feu dans une mosquée fréquentée par les chiites et a ainsi tué l'imam. Les Marocains ont essayé pendant les 13 derniers siècles de rester neutres vis-à-vis de ce conflit parce qu'ils savaient qu'il était purement politique et édulcoré dogmatiquement. Et les Marocains ne voudraient pas que ce conflit soit importé au Maroc. Nous avons suffisamment de problèmes à gérer. Nous avons des problèmes territoriaux, sécuritaires et économiques. Les chiites peuvent rester chez eux. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous apprendre comment nous comporter avec les descendants du prophète, que les Marocains d'ailleurs ont toujours respecté, aimé et même porté au pouvoir. Et ça depuis que Ishaq al-Awrabi a abdiqué au profit de Moulay Idriss Ier. Et depuis plus maintenant de 4 siècles, nous avons les Ashraf alawiyin au pouvoir. Et c'est d'ailleurs le ciment qui unit toutes les composantes de la société marocaine. Mais ce qui me dérange, c'est que cette association est une réplique de celle qui se trouve dans plusieurs pays du Golfe. Elle a les mêmes objectifs. Et son congrès devait être présidé par un président d'un conseil des oulémas, avec la participation d'un président d'université. Et ça ne rassure pas. Parce que ces institutions doivent contribuer à rapprocher les Marocains et non à semer la discorde et raviver les tensions. Et puis ce qui nous fait aujourd'hui le plus de mal, c'est le wahhabisme qui endoctrine nos enfants et les envoie s'entraîner en Syrie et en Irak pour revenir perpétrer des attentats parmi les leurs. S'il y a bien un mal aujourd'hui qu'il va falloir circonscrire et éradiquer, c'est bien le wahhabisme qui sévit dans le monde entier, tue des innocents et salit l'image de l'islam. Et ce n'est pas difficile aujourd'hui de le démasquer, car il ne se cache plus. Il s'affiche dans nos mosquées, dans nos universités et même dans nos instances religieuses officielles. À bon entendeur et à vendredi prochain, Inch'Allah.